Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, sujet super important, accepter qui tu es tel que tu es. Mon nom est Eric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Alors, l'épisode de cette semaine m'est très grandement inspiré par le podcast de Mélanie Gaminé, donc l'humoriste Mélanie Gaminé, un podcast vraiment intéressant sur le développement personnel que j'ai découvert la semaine dernière. J'ai écouté quelques épisodes vraiment super intéressants, puis un des épisodes, justement, l'invité avec qui elle discutait, il parlait d'acceptation de soi. Évidemment, c'est un sujet qui me touche énormément dans la formation Level Up. Donc, on travaille sur l'estime de soi, la confiance en soi, donc l'acceptation de qui tu es est une de ces étapes-là. Parce que la première étape, bien sûr, c'est de prendre conscience de qui on est, donc d'apprendre à se connaître. La deuxième étape, ensuite, c'est de s'accepter, d'accepter nos forces, nos angles morts, qui on est, nos talents, notre personnalité. Et après ça, ben, finalement, c'est de prendre ses responsabilités, donc d'agir en fonction de ses traits de caractère ou de ses forces, de ces talents-là que tu as, de prendre tes décisions, si tu veux. Puis, ben, en bout de ligne, faire la meilleure recette possible. Parce que j'ai déjà parlé justement dans un autre épisode que je voyais bien gros la vie comme un épisode de MasterChef. Là. Pour ceux qui connaissent l'émission MasterChef, dans le fond, tous les chefs cuisiniers se font donner une boîte d'ingrédients. Puis à partir de cette boîte-là, ils doivent créer une recette. Eh bien, la boîte d'ingrédients que tu reçois, ben, c'est ça, les ingrédients que tu reçois. Hein, ça sert absolument à rien d'être en crise contre la vie parce que tu as des ingrédients que tu as poursus. Ça sert à rien d'être jaloux contre les autres personnes qui, eux, ont peut-être des ingrédients que tu aurais aimé avoir. Tu sais, les ingrédients que tu as, c'est les ingrédients que tu as. Donc, la première étape, c'est justement l'acceptation, pas l'acceptation, mais la conscientisation, excusez, de ces ingrédients-là. Donc, apprendre à se connaître. Donc, dans ma formation Level Up, justement, tous les premiers niveaux de la formation, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. C'est quoi nos forces, nos angles morts. On fait un profil Nova, puis on regarde justement notre personnalité, comment elle est bâtie, c'est quoi les forces de cette personnalité-là, les angles morts de cette personnalité-là. On regarde qu'est-ce qui nous motive dans la vie. On regarde également, on travaille entre autres pour trouver son why, donc d'identifier son pourquoi, sa mission de vie. Après ça, bien sûr, les valeurs. Donc, c'est quoi nos valeurs les non négociables, les plus importantes dans lesquelles, à l'entour duquel on va bâtir notre plan de match, notre vision de notre vie. Donc, notre vision, c'est quoi? C'est les activités qu'on met de l'avant qui nous amènent dans notre why, dans notre pourquoi, toujours en respectant ces valeurs. Donc, c'est d'apprendre à se connaître pour apprendre à s'accepter et apprendre à se respecter. Fait que c'est vraiment comme la première étape. Après ça, ben, une fois qu'on identifie qui on est, puis ben, ce qu'on aimerait faire avec ça, on commence à identifier un peu ce qu'on aimerait faire avec ça, c'est d'accepter les ingrédients qu'on a. D'accepter la boîte d'ingrédients qu'on a reçue. OK? C'est plus facile à dire qu'à faire, bien souvent. Maintenant, c'est quoi ça? S'accepter. Qu'est-ce que ça veut dire, s'accepter? S'accepter ne veut surtout pas dire, bon, c'est ça qui est ça, fuck it. OK? Des fois, c'est facile de dire, ouais, je suis comme ça, that's it, je peux rien faire, je peux rien changer. OK, wow, t'as un petit peu, il y a une marge entre les deux. En fait, s'accepter, c'est de prendre un peu de recul sur notre situation et de la regarder de façon objective, sans jugement.
Hey, c'est une méchante bonne clé, ça. Sans jugement, ça veut dire, écoute, voilà, voilà mes forces, voilà mes talents, voilà qui je suis. Eh bien, c'est ça. C'est sans jugement, c'est sans prétention, c'est sans colère, honte ou peu importe. C'est simplement de prendre un pas de recul, puis d'analyser ce qu'on a, de prendre le temps d'observer nos ingrédients. Tu sais, dans tes ingrédients, c'est quoi ta viande, c'est quoi tes fruits et légumes, c'est même peut-être du tofu, c'est peut-être même pas de la viande, peu importe ce que tu as comme ingrédient. Encore une fois, tu peux rien changer à cette boîte-là. Donc, on va l'analyser, on va regarder ce qu'on fait. Puis après ça, dans la formation Level Up, on va y travailler aussi beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, comment je peux travailler sur justement mes croyances, changer mes croyances limitantes, euh, comment créer des nouvelles habitudes, OK? Parce qu'évidemment, les habitudes, le quotidien, c'est comme ça qu'on forge, si tu veux, les résultats qu'on veut obtenir dans notre vie. Donc, c'est dans les façons d'utiliser nos talents et nos forces, puis de faire attention à nos angles morts. Donc, j'appelle ça, moi, dans le fond, connaître la game, connaître les règles de la game pour être capable de jouer la game pour la gagner, cette game-là. Donc, avant de se rendre dans l'utilisation de nos talents, de nos forces, il faut accepter, sans jugement, qui on est, ce qu'on a comme ingrédient. N'oublie pas une affaire, là, que ce à quoi tu résistes persiste. Donc, ne pas accepter un de tes ingrédients, ben, c'est résister littéralement à cet ingrédient-là. Donc, par extension, ça va persister, ça va te faire mal, ça va être lourd, ça va être difficile, puis ça va être très, très, très difficile de bâtir une confiance puis une estime de soi puissante si tu n'acceptes pas un de tes traits de caractère ou si tu n'acceptes pas un des ingrédients que tu as dans ta boîte. L'acceptation est automatiquement un pas vers l'évolution de ton âme. Ton âme veut évoluer, puis d'accepter les ingrédients qu'on a est un très, très, très grand pas vers notre évolution personnelle, vers l'évolution de notre être. Parce que c'est vraiment ça. Nous sommes qui nous sommes. Puis c'est ça. Fait que ça sert à rien de se comparer avec les autres, ça sert à rien d'être jaloux des autres, de vouloir les ingrédients d'un autre. Tu es qui tu es. On est 7 milliards sur la planète, on est 7 milliards de boîtes d'ingrédients différents. On a toutes des combinaisons d'ingrédients différents. Simonac, que la vie serait plate si on avait toute la même boîte et on mangerait toute la même affaire. Ça serait vraiment plate. Fait que prends du recul, regarde qui tu es, accepte les ingrédients que tu as reçus, puis après ça, pose-toi la question. Qu'est-ce que je peux faire avec ces ingrédients-là pour faire le plat le plus écœurant, le plus savoureux possible avec ma boîte d'ingrédients? Autrement dit, comment je peux utiliser mes talents, mes forces, puis ma personnalité, puis qui je suis pour me préparer, me concocter, me faire un plat, donc une vie tripante, intéressante, avec de la saveur, puis avec de la couleur, puis avec du goût. Hein? C'est ça, dans le fond, là, vivre notre vie. Donc, première étape, prendre conscience de qui on est. Deuxième étape, l'accepter sans prétention, sans jugement, sans, euh, sans jalousie, rien. C'est juste de l'accepter. It is what it is. Je suis qui je suis. L'acceptation ne se fait pas dans le drame, ça se fait pas dans la colère, ça se fait pas dans aucune émotion négative. L'acceptation va se faire avec le recul. Prends un pas de recul pour analyser assez froidement même, assez de façon analytique, de façon plus cartésienne, les faits, les choses, analyser nos ingrédients. Qui on est, qu'est-ce qu'on a. Donc, laisse faire le drame, laisse faire les éléments négatifs, laisse faire les émotions négatives. Tu ne pourras jamais accepter rien dans ce mindset-là. Prends du recul, prends un grand respect, OK? Calme ton ego, OK? Parle à ton ego pour lui dire, hey, c'est correct, là. C'est correct. OK, on va prendre le temps de regarder ça tranquillement. Puis on va décider qu'est-ce qu'on fait avec ça après, mais calme-toi, là. Pas de panique, là. Donc, ça fait une couple de fois depuis le début que je dis là, que dans le fond, la première étape, c'est d'en prendre conscience. La deuxième étape, c'est de l'accepter sans jugement, sans émotions négatives. Il faut juste le regarder froidement. Puis la troisième étape, c'est la responsabilisation. Donc, prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est quoi?
Ben, c'est simplement de dire, OK, parfait, maintenant que j'ai analysé mes ingrédients, comment je vais les utiliser, comment je vais faire pour me bâtir une recette, me bâtir une vie puissante à l'intérieur de son why, à l'intérieur de ses valeurs, à l'intérieur de ses forces, ses talents, à l'intérieur de qui on est. Et tout le monde, tabarouette tout le monde a une boîte d'ingrédients écœurante. Le foutu problème en 2024, c'est que tout le monde regarde les ingrédients dans la boîte de côté. Tout le temps. Les médias sociaux, là, ça a toujours été de même. OK? C'est pas d'hier. C'est juste que les médias sociaux, ça l'a vraiment amplifié ce phénomène parce qu'on n'arrête pas de regarder les autres. Les autres ont tellement tout le temps l'air d'avoir des bonnes recettes savoureuses avec des beaux ingrédients. Malheureusement, c'est souvent, pas mal tout le temps, très fake. Et surtout, ça t'amène quoi à toi d'être jaloux des ingrédients d'un autre ou de souhaiter d'avoir eu d'autres ingrédients? Tu sais, moi, j'ai pas reçu l'ingrédient du talent en chanson. OK? Le talent en dessin, le talent artistique en général, j'ai aucun ingrédient là-dedans qui fit. Ben, sais-tu quoi? Je je vais juste m'arranger pour que dans ma vie, tu sais, je me suis pas en allé en chanson, je me suis pas en allé peindre non plus, mais tu comprends? J'ai simplement arrangé ma recette pour pas avoir à utiliser des ingrédients artistiques. J'en ai pas. J'ai des ingrédients sportifs, j'ai beaucoup d'ingrédients physiques, j'ai beaucoup de bons ingrédients physiques. Je suis chanceux, je suis très content de ça. Maintenant, c'est ça qui est ça. Puis on peut faire quoi avec ça? Fait que j'ai introduit dans ma vie l'entraînement, j'ai introduit dans ma vie le hockey, le football, le baseball, j'ai introduit des sports, j'ai introduit des activités, j'ai introduit des choses qui me permettent d'utiliser ces ingrédients-là. Mais j'ai aussi beaucoup de bons ingrédients au niveau intellectuel. J'ai toujours été assez bon en sciences et en maths. Fait que j'ai été chercher un bac en enseignement des sciences, j'ai enseigné les sciences. Fait que là, j'ai travaillé avec cette tête-là, mais aussi j'ai reçu des ingrédients au niveau de la communication, au niveau de la communication orale particulièrement, beaucoup plus qu'à l'écrit, mais la communication orale est un de mes gros ingrédients que j'apprends à utiliser puis à mijoter, hein, à arranger pour me créer la meilleure recette possible. Donc, c'est très, très... En fait, c'est ça qui est trippant dans la vie, c'est quand tu te rends compte que tu as un ingrédient qui est le fun, qui est intéressant. Là, faut t'apprendre à le cuisiner, cet ingrédient-là. Ça ne veut pas dire que tu connais tout, pas parce que tu as un talent que tu sais comment l'utiliser. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher du coaching, je prends des formations, puis j'essaie d'apprendre à travailler avec cet ingrédient-là, qui est la communication orale. Puis, ben, avec le podcast, puis avec la formation, puis avec mes coachings en vente, tout mon quotidien tourne alentour de ça, alentour de l'utilisation de ce talent, de cet ingrédient, et aussi dans l'amélioration. Fait que je passe mon temps à essayer d'améliorer comment je peux utiliser cet ingrédient-là. C'est la différence entre un chef correct puis un master chef. Un master chef est capable d'aller beaucoup plus loin avec ses ingrédients et est capable d'utiliser ses ingrédients dans des façons, dans des sauces, dans des styles qu'on n'aurait même pas pensé des fois. Tabarouette, on peut en faire des affaires avec une carotte. Oui, oui, on peut en faire une tonne d'affaires avec une carotte, tout comme on est capable de faire bien des choses avec un talent, avec un ingrédient de la communication orale. Bien des affaires qu'on peut faire avec ça. Il s'agit de trouver lesquels qui t'allument, puis de les utiliser, puis de les travailler, puis de toujours aller de l'avant. Fait que ça me servirait à rien d'être en crise contre la vie, de ne pas être capable de chanter. Ça me servirait à rien. Hein, quand ben même je me lèverais le matin en tabarnak après la vie, je disais, maudite merde. Pourquoi je sais pas chanter, là? Puis pourquoi mon ami, lui, il est bon en chanson, puis ma soeur, elle est bonne en peinture, puis mon autre, il est bon en dessin. Pourquoi moi, je suis pas bon là-dedans? Au même titre, ça sert à rien de te dire, ah, Caroline, pourquoi je mesure juste 5 et 7, tabarouette? Pourquoi mon ami, lui, mesure 6 pieds et 3? Ça sert à quoi? Tu pourras pas grandir plus. OK? Fait que c'est ça l'acceptation de qui tu es. Puis cette acceptation-là va même jusqu'à l'amour inconditionnel de toi-même, de dire, ben, c'est toi. C'est toi, c'est tout, c'est toi. Fait que prends-le avec un grand sourire. Aime-toi comme faut. Accepte tes ingrédients, puis, ah ouais, fais-moi une recette écœurante avec tes ingrédients.
s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait triper, vibrer, dis moi là, OK, j'ai telle ou telle personne dans mon environnement qui a besoin d'entendre ça, c'est super important. Particulièrement les ados. Là. Si tu as des ados dans ton environnement, là, envoie-leur cet épisode-là, s'il te plaît. Si tout le monde qui écoute le podcast l'envoie à une personne, on va multiplier le message, on va multiplier l'impact de ce message-là. N'oublie pas d'aller mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, le système de ranking, la plateforme que tu utilises. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de La Zone Level Up. Mon nom est Eric Guitard, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.